Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 21 au 27 octobre 2024. Mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté les poissons. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous. Donc que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson, cette guidance, eh bien, elle peut également vous intéresser, vous parler. Allez, on y va les poissons, c'est parti. Tirage général du 21 au 27 octobre 2024 pour les poissons. Allez, on y va les poissons du 21 au 27 octobre 2024. Poissons du 21 au 27 octobre 2024. Allez, on va prendre notre petite carte. C'est parti. Oh, bon, on a la projection. Alors, est-ce qu'on a des poissons là qui sont en train de voir un petit peu, d'étudier un projet? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est une bonne idée? La projection, on a du mal. Vous êtes en train de peut-être tout simplement d'analyser, de réfléchir sur une situation, sur un projet. Ça peut être par exemple dans une relation. Est-ce que voilà, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Est-ce que je reste ensemble? Est-ce que je dois refaire ma vie? Côté professionnel, est-ce que voilà, je devrais pas changer plutôt de domaine? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois pas plutôt changer? Vous voyez, on est toujours un petit peu dans un questionnement. On se pose des questions. Il y a une situation, quelque chose qui vous fait poser question où vous vous dites qu'est-ce que je fais? D'accord? Mais en même temps, sans encore poser vraiment un acte, voilà, ou sans poser d'action. Là, on est plus dans le côté, on réfléchit sur une situation, à savoir, est-ce que je dois voir loin? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Allez, on va voir tout ça, mes amis poissons. Les poulets. Oui, on a le changement là. J'en avais trop. Allez, pour les poissons du 21 au 27 octobre 2024. Poissons du 21 au 27 octobre 2024. Allez, Monsieur Béline, on y va. C'est parti pour les poissons. Waouh! Bon, regardez un peu. 2 cartes sous Jupiter. La chance, le travail, l'expansion, positivité, optimisme, bonheur et les appuis et le soutien. Bon, alors pour certains, ça peut être aussi clairement, voilà, vous êtes vraiment super heureux de voir que vous êtes soutenu, vous êtes appuyé, que vous avez peut-être une personne ou des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Allez, les poissons. On y va. Bon, on a la campagne, la santé. On vous invite à vous ressourcer, à vous occuper de vous. Pour certains, ça peut être une convalescence, ça peut être, avoir envie de partir ou c'est peut-être prévu aussi tout simplement quelques jours là, d'aller un peu ressourcer à la campagne, se mettre au vert, peut-être avec son partenaire, sa partenaire là. Allez, oh, bah on a les ennemis, bah puis on a des nouvelles d'eux, bah et puis rien, ça nous met... Bon, c'est pas des nouvelles qui vous aident à avancer, en tout cas, là, pour certains. Alors, on va voir. On a l'intelligence. Allez, les poissons. On a les retards. Ouais, il y a des nouvelles qui tardent vraiment à venir et vous attendez que ça, là, de recevoir des nouvelles, un courrier, un appel, un mail. Concernant un héritage, succession, un divorce, un partage des biens, concernant peut-être aussi une personne de votre famille. Et oui, on parle d'argent. Derrière l'argent, vous voyez, il y a un rendez-vous, un entretien.
une entrevue, là il y a un tête-à-tête, pour certains ça peut être un rendez-vous voilà, chez un notaire, un huissier, ça peut être rendez-vous avec justement personne de votre famille pour discuter un peu de tout ça, ou avec votre ex, hein, on va parler finances, mais il y a des nouvelles qui tardent à venir et qui commencent à vous mettre dans une situation inconfortable, qui n'avancent pas, qui vous mettent à mal. Concernant, hein, voyez, l'héritage, le partage des biens, comme je vous ai dit, une succession, un don, un legs, pourquoi pas, ou une histoire, ou quelqu'un qui, ça peut toucher une personne de votre famille. Mais là, il peut y avoir un divorce qui n'avance pas, qui s'éternise. On attend des nouvelles qui n'arrivent pas, qui sont régulièrement reportées. Hein, je sais pas, moi je pense à des poissons. Peut-être qu'à chaque fois que vous contactez votre avocat pour avoir un peu de nouvelles, savoir où ça en est, il vous dit qu'il vous rappelle ou oui, bah ça va bouger, puis finalement il n'y a rien qui se passe. Donc là, il y a quand même dans l'idée ennemi intelligence. Hein, l'intelligence, c'est mettre en lumière vraiment une situation, c'est agir vraiment de façon aussi intelligente face à peut-être des personnes ou une personne dans le cadre d'un héritage, d'un divorce, hein, tout ça, qui justement essaye de retarder des nouvelles, bloque peut-être aussi justement un document que vous attendez. Mais moi, je sens que là, on commence à perdre patience chez certains poissons. C'est trop long. Et là, il y a quelque chose qui s'éternise vraiment de trop. Et vous êtes dans l'attente de nouvelles. Pour certains, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui bloque, hein, un document. Vous savez, des fois, il peut manquer, bah ouais, mais on attend justement la signature ou on attend qu'ils nous fournissent, je sais pas, moi, ces papiers d'identité, qu'ils nous fournissent, je sais pas, moi, le livret de famille ou quoi. Et là, j'ai un peu l'impression que pour certains, jusque-là, il y a quelqu'un qui bloque, qui empêche, qui raconte aussi des choses qui font que ça vient retarder, repousser à chaque fois un rendez-vous, que ça vient repousser un document que vous attendez qui est important. Mais il y a, face à cette personne, il y a une situation qui est mise en lumière. Alors, est-ce que vous allez réussir à mettre le doigt dessus sur la personne qui fout le bazar et qui bloque une situation? Ça peut être ça aussi. Voyons voir les retards. Ouais, vous voyez, des pourparlers. Et oui, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas que la situation se décante ou que ça avance. Et pour moi, il y a quelqu'un qui bloque une situation. Il y a quelqu'un qui bloque soit parce qu'il ne fournit pas, il ou elle, la personne ne fournit pas les ou le document demandé, qu'elle essaye par tous les moyens de gagner du temps. Là, on a quelqu'un qui essaye aussi clairement de gagner du temps, un retard pour parler. Voilà, on a quelqu'un qui repousse une échéance, qui essaye toujours de négocier, de vouloir revoir peut-être un petit peu les documents, le partage. Hein, mais ouais, là, on est dans une situation, en effet, je comprends mieux la projection. On a du mal à y voir clair dans une situation et voilà, on se dit, mais ça va nous mener où cette histoire? Donc là, en effet, hein, il peut y avoir certains poissons qui se sentent malmenés, mais moi, j'ai quelqu'un qui repousse une échéance, qui retarde des discussions, qui reporte des rendez-vous, qui bloque un document, qui bloque des nouvelles aussi, là. Et vous, là, il y a le gros ras-le-bol, quoi. Parce que là, ça n'avance pas du tout. C'est trop long, c'est trop lent. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est de voir le bout. Bon, on a la beauté quand même là-dessus. Et l'intelligence, ouais, le départ. Donc, mes amis poissons, si pour certains vous vous retrouvez ou quoi, mais là, on a vraiment quelqu'un qui retarde aussi, qui repousse des rendez-vous parce que non, j'ai pas forcément envie de parler, je suis pas prêt, ou non, j'ai pas envie, ou qui essaye de revoir un petit peu peut-être, bah ouais, mais bon, le partage, là, je suis pas d'accord, ou là, comment ça se fait que lui, il a, je sais pas, moi, il a hérité, je sais pas, de tous les meubles, et puis moi, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui fait tout son possible pour bloquer ou pour que la situation s'éternise, pour reporter des rendez-vous, l'envoi de documents, de pièces ou pour tout simplement donner des nouvelles. Bon, on a la beauté sur l'héritage, donc il peut y avoir quelque chose de vrai. Alors, ça peut être ça, hein. Peut-être parce que vous, justement, vous héritez ou vous avez une part peut-être beaucoup plus conséquente et importante que, en effet, l'ennemi, là. Et c'est peut-être ça qui fait que l'autre en face, non, mais moi, je suis pas d'accord, quoi. Ah il ou elle a la plus belle part du gâteau et puis moi, dans le coup,
Il y a quelqu'un qui se sent lésé, mais qui n'est pas d'accord. Et qui fait tout d'un coup pour ne pas que ça se fasse, pour bloquer la situation, pour la retarder au maximum. Hein. C'est pas sympa, ça. Hein. Il y en a comme ça à faire en même temps, il faut croire. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental des poissons du 21 au 27 octobre 2024. Oh, qu'est-ce qu'on a donc? Eh bien, regardez un peu. On a de la joie, on a du bonheur avec de très bonnes nouvelles avec ce cavalier. Allez, pour mes amis poissons, le sentimental du 21 au 27 octobre 2024. Eh ben oui, serpent, montagne. Bon, vous voyez, langue de vipère, ragot, hein, les cancans, les commérages, la fourberie, l'espièglerie, tout ça, ça bloque, ça coince. Hein, là, on ne sait pas trop comment faire pour stopper, peut-être pour certains dans une relation, ça peut être vraiment beaucoup de critiques. On a le vaisseau, pour certains, allez hop, on va plutôt décider de partir. Vous voyez, il y a de l'indécision, on a une dame de carreau, hein, donc il peut y avoir vraiment là une femme pas bonne, ça peut être une ex, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-mère, ça peut être une cousine très proche, une tante, en tout cas une femme pas bonne. Hein, mais vous voyez, on a bien le côté quand même encore serpent là qui est ressorti. Allez mes amis poissons, on va pas se laisser embêter quand même. Bon, on a le cercueil. Choix, hésitation. On y voit beaucoup plus clair, un éclaircissement et quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ok, on a la cigogne. On a l'enfant. Oh, bah, et on a l'étoile. Bon, mes amis poissons. Je vais juste recouvrir l'enfant. On a la lune. Waouh, on a le chien. Ouais, il y a de l'officialisation, il y a de l'engagement, projet de bébé pour certains, projet de déménager. Il peut y avoir pour certains poissons une nouvelle relation avec l'enfant où vous pourriez être un petit peu dans des doutes, être un petit peu stressé, angoissé parce que par rapport à l'autre, le comportement, comment il est, où vous dites, ouais, mais il ou elle est quand même vachement plus jeune que moi. Est-ce que c'est quelqu'un vraiment avec qui ça peut le faire, ça peut marcher, sur qui je peux compter, avec qui il y a vraiment quelque chose de constructif qui peut se faire aussi vraiment. Là, étoile avec le lys, l'étoile c'est la confiance, c'est l'harmonie, le 6 de cœur nous parle vraiment de sentiments partagés, on peut parler d'officialisation, d'engagement, de paix, d'harmonie. Il y a juste quelques petites angoisses, petits stress là. Alors pour certains, ça peut être une invitation amoureuse concernant une nouvelle personne, un début de relation, ok, qui vous stresse un petit peu. Pour certains, ce qui peut vous stresser, c'est aussi parce que ça y est, on parle de choses vraiment concrètes. Avec le 10 de cœur, on parle de projets, peut-être de projets vraiment d'officialiser l'union, de mariage, de se paxer, de s'engager. Il peut y avoir un projet de grossesse aussi, pourquoi pas pour certains, ou l'envie de fonder un foyer. Mais il y a vraiment, voilà, cette personne, c'est une personne qui est fidèle, qui est loyale. Pour certains, il peut y avoir un peu d'anxiété, de stress, peut-être parce que c'est une personne qui fait beaucoup de voyages. Ça peut être d'un point de vue professionnel ou peut-être pour aller voir une personne de sa famille. Ça peut être une sœur, ça peut être une fille ou quoi. Et il peut y avoir juste un petit peu d'anxiété, de stress, des petits doutes qui planent encore parce que voilà, ouais mais bon, il a tendance à bouger beaucoup, à pas mal se déplacer. Donc voilà, je sais pas trop, mais vous allez être rapidement rassurés. On parle quand même pour certains peut-être de mariage, de se paxer, d'officialiser une union, une invitation amoureuse, comme je vous ai dit, pour certains qui peut un petit peu vous stresser. Pour d'autres, on va un petit peu paniquer parce qu'on va parler peut-être, en effet, d'engagement. Peut-être de bébé aussi pour certains. Ouais, voilà. On a vraiment de très belles choses en tout cas pour vous. Des choses concrètes. De l'harmonie, de la sincérité, de la paix, être rassuré, avec vraiment surtout des projets constructifs avec cette personne.
Bien, c'est très beau, mes amis poissons. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très bonne journée les poissons. Je vous dis à bientôt. Ciao!